Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. La puissance des soins chamaniques. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un sujet profondément important pour moi, la puissance des soins chamaniques et tout ce que cette approche m'a apporté ces derniers mois. Voilà maintenant 9 mois que je suis une formation en praticien chamanique auprès d'une chamane extraordinaire en France, selon les enseignements mongols. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai rencontrée parce qu'elle suivait elle aussi les enseignements de Medical Medium. Au fil de cette année, grâce à cette formation, j'ai également eu l'occasion de rencontrer d'autres chamans, d'échanger avec eux, de faire des soins, de découvrir ces différents univers, les visions du monde chamanique et différentes approches énergétiques et spirituelles. Et honnêtement, cette expérience a profondément transformé ma compréhension de la santé, de l'être humain et de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spiritualité, le développement personnel, l'énergétique et tout ce qui touche à l'invisible font partie de ma vie depuis toujours. Vraiment très jeune, j'ai baigné dans la spiritualité, l'énergétique et j'ai toujours fait des soins. Personnellement, j'ai toujours été très connectée à cet aspect-là. J'ai fait énormément de soins donc énergétiques au fil des années. J'ai suivi différentes formations autour de l'énergétique, de la spiritualité, même si je n'en parle pas forcément souvent. Et j'ai toujours été ouverte à ces sujets parce qu'ils résonnaient profondément en moi. Mais paradoxalement, je ne m'étais jamais vraiment plongée dans le chamanisme en profondeur. J'avais vu quelques vidéos, lu quelques livres, entendu certaines choses, mais sans réellement entrer dedans. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point cette formation m'a apporté une compréhension immense, parce qu'au final, entre l'alimentation de Medical Medium et le chamanisme, je retrouve énormément de cohérence. Et ça m'a vraiment interpellée. Dans les enseignements de Medical Medium, Anthony Williams parle beaucoup de spiritualité, il parle de l'âme, des énergies, des anges, des prières, des influences invisibles, de la connexion à la nature, de l'importance de protéger son énergie. Et quand on découvre le chamanisme, on réalise que beaucoup de ces notions existent également dans les traditions chamaniques depuis des siècles. Évidemment, les mots utilisés peuvent être différents, les pratiques peuvent être différentes, mais le fond rejoint énormément cette compréhension que nous ne sommes pas uniquement un corps physique. Nous sommes des êtres beaucoup plus vastes que cela. Et c'est là que pour moi, il y a quelque chose de très important à comprendre. L'alimentation seule ne suffit pas toujours. Oui, l'alimentation est fondamentale. Oui, nourrir son corps correctement est essentiel. Oui, nettoyer son foie, soutenir son cerveau, réduire les toxines, retirer les aliments perturbateurs, soutenir les surrénales, tout cela est extrêmement important. Mais nous avons aussi un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps spirituel, une âme, une histoire énergétique. On a des blessures invisibles, des traumatismes, des mémoires, et parfois certaines problématiques ne peuvent pas être expliquées uniquement par le physique, uniquement par la matière. Certaines situations semblent incompréhensibles, des schémas répétitifs, des relations toxiques qui reviennent encore et encore, des blocages professionnels, des fatigues inexpliquées, des dépressions profondes, des traumatismes qui semblent impossibles à dépasser, des sensations lourdes, des angoisses, des maladies qui résistent malgré tous les efforts. Et parfois, ces choses peuvent être liées à quelque chose de beaucoup plus profond. Dans le chamanisme, on prend en compte énormément de dimensions que notre société moderne oublie complètement. Dans le chamanisme, on considère les lignées familiales, les ancêtres, les mémoires familiales, le karma, les vies passées, les blessures de l'âme, les traumatismes énergétiques, les influences invisibles. Et quand on commence à découvrir cet univers, beaucoup de choses prennent sens. Par exemple, certaines familles vivent des schémas répétitifs depuis des générations. Des hommes qui meurent jeunes, des addictions récurrentes, des femmes qui vivent toujours les mêmes souffrances amoureuses, des schémas d'échecs, des problématiques financières répétitives, des maladies qui reviennent constamment dans une même lignée. Et parfois, quand on regarde uniquement la logique rationnelle,
cela semble incompréhensible. Alors que dans le travail énergétique et chamanique, on comprend qu'il peut exister des mémoires familiales, des charges énergétiques ou des blessures anciennes qui se transmettent, où on peut également comprendre par rapport au karma, le karma familial ou le karma personnel, le karma de cette vie et le karma d'autres vies. Et comprendre cela peut profondément changer notre regard sur notre vie. Il existe aussi des influences négatives qui peuvent nous impacter. Cela peut être un entourage toxique, des relations destructrices, des énergies lourdes, des personnes mal intentionnées, des lieux chargés négativement. Et dans certaines traditions spirituelles et chamaniques, on considère également qu'il peut exister des formes d'énergie négative beaucoup plus profondes qui peuvent perturber une personne. Ce sont des sujets qui peuvent déranger certaines personnes, mais personnellement, avec toutes les expériences que j'ai vécues et tout ce que j'ai pu observer au fil des années, je pense qu'il est important d'avoir l'esprit ouvert et surtout d'être conscient que tout ce que l'on ne voit pas n'est pas forcément inexistant. Nous vivons dans un monde où l'on parle énormément du corps physique, mais très peu du corps énergétique. Et pourtant, nous ne nous protégeons pas assez énergétiquement. C'est quelque chose que ma chamane nous répétait très souvent pendant la formation. Les gens ne se nettoient pas assez énergétiquement et ne se protègent pas assez. Et honnêtement, je pense qu'elle a raison. Parce que nous absorbons énormément de choses au quotidien. Les émotions des autres, les tensions, les conflits, les peurs, les énergies lourdes, les traumatismes, les lieux chargés, les relations difficiles. Tout cela a un impact. Et parfois, cela peut participer à des déséquilibres émotionnels, mentaux ou physiques. Au cours de cette formation, je me suis également rendu compte de quelque chose d'important. J'avais déjà depuis longtemps beaucoup de ressentis, d'intuition, de perception, une certaine forme de clairvoyance et une capacité à ressentir profondément les énergies, les personnes et certaines situations. Mais cette formation m'a permis de mettre du sens sur énormément de choses. Je me suis rendu compte que certains guides que je découvrais au fil des pratiques et des soins étaient en réalité des présences que j'avais déjà ressenties ou perçues auparavant dans ma vie, sans forcément comprendre clairement ce qu'elles représentaient. Et cela m'a permis de comprendre quelque chose de très fort, nous sommes guidés. Même si je le savais, mais ce sont des rappels qui sont importants et de se reconnecter également. Nous ne sommes pas seuls. Cela m'a permis de mieux comprendre par qui j'étais guidée, pourquoi certaines choses revenaient dans ma vie, pourquoi certaines intuitions étaient si fortes, pourquoi certaines rencontres arrivaient à des moments précis. Cette formation m'a aussi permis de voir que certaines blessures que je pensais totalement guéries ne l'étaient finalement pas complètement. Et ça, c'est une grande leçon de vie. Parce qu'on peut penser avoir travaillé sur soi, avoir dépassé certaines choses, avoir tourné des pages, puis réaliser qu'il reste encore des couches plus profondes à nettoyer et à guérir. Et ce n'est pas un échec, au contraire. C'est justement le chemin du développement personnel, de la conscience et de l'évolution intérieure. Guérir est un processus. Prendre soin de soi est un processus. Être en conscience est un processus. Et plus on avance, plus on découvre de nouvelles parties de nous-mêmes à comprendre, à accueillir et à transformer. Cette formation m'a aussi reconnecté encore plus profondément à quelque chose d'essentiel, la nature. Le chamanisme nous rappelle à quel point nous nous sommes éloignés du vivant, se connecter à la nature, respecter la nature, observer les cycles, respecter les animaux, respecter les éléments, comprendre que nous faisons partie d'un écosystème vivant. Et d'ailleurs, Medical Medium aussi parle beaucoup de la nature et de la connexion à la nature et du respect de la nature. Tout cela est profondément thérapeutique. Je pense sincèrement que nous avons besoin de revenir à des valeurs essentielles, le respect, la conscience, la bienveillance, l'ancrage, le lien avec le vivant, le soin de soi, le soin des autres, le respect de notre corps, le respect de notre âme. Et finalement, tout cela rejoint aussi énormément les enseignements d'Anthony Williams, qui parlent eux aussi de connexion à la nature, de spiritualité, d'énergie, de compassion et d'amour du vivant. Mais il y a aussi quelque chose de très important que je veux préciser dans cet épisode. Il est primordial de faire extrêmement attention au choix des thérapeutes, énergéticiens, chamans ou praticiens vers lesquels vous vous tournez, parce qu'on touche à quelque chose de très sensible, votre énergie.
Et malheureusement, tout le monde n'est pas bien intentionné ou compétent. Certaines personnes peuvent réellement aider, mais d'autres peuvent au contraire créer encore plus de déséquilibre. Au lieu de nettoyer quelque chose de négatif, certaines pratiques peuvent parfois ajouter des problématiques énergétiques supplémentaires. Il faut donc être vigilant, écouter son intuition, prendre le temps, observer les valeurs de la personne, son comportement, son énergie, son humilité, et ne jamais remettre totalement son pouvoir entre les mains d'un thérapeute. Cela vaut d'ailleurs aussi pour l'alimentation. J'ai eu énormément de retours de personnes qui se prétendent pratiquer Medical Medium alors qu'elles modifient complètement les enseignements ou arrangent les choses à leur façon. Votre santé et votre bien-être sont précieux et il est important d'être conscient de ce que vous choisissez pour vous-même. Les soins chamaniques permettent énormément de choses. Ils permettent de nettoyer énergétiquement, de se protéger, d'être guidé, d'obtenir des réponses, de comprendre certaines problématiques, de nettoyer des blessures émotionnelles, d'aider lors des maladies, d'alléger certaines souffrances, de travailler sur les lignées familiales, de travailler sur les traumatismes, de récupérer des fragments d'âme après certains chocs émotionnels, de réaligner son énergie, de retrouver de la clarté intérieure et de travailler sur le karma. Il y a encore beaucoup de choses, mais c'est un univers vaste qui me fait plaisir de partager sur un petit bout de cet épisode. Le but au final, c'est toujours le même, nettoyer, guérir et avancer sur son chemin de vie. Et honnêtement, cette formation m'a énormément apporté. Elle m'a permis de trouver encore plus d'équilibre, plus de compréhension, plus de clarté, plus de sérénité face à certaines situations et plus de connexion. Et d'ailleurs, c'est après mon changement d'alimentation que j'ai fait cette formation en chamanisme et l'alimentation m'avait déjà aidé à me reconnecter spirituellement, à me réancrer. Aujourd'hui, je pense sincèrement que dans les années à venir, bien s'alimenter ne suffira pas à lui seul. Être spirituel seul ne suffira pas non plus. Nous aurons besoin des deux, prendre soin du corps physique, mais aussi prendre soin du corps énergétique et spirituel. Je l'ai toujours pensé, mais ça va devenir vraiment nécessaire encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que nous vivons dans un monde extrêmement toxique, aussi bien physiquement qu'énergétiquement. Et je pense profondément que l'alimentation et l'énergétique fonctionnent ensemble, en synergie, et qu'en réunissant ces deux approches avec conscience, respect et équilibre, nous pouvons réellement transformer, améliorer et nettoyer nos vies. Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.